Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire mon henné. Ça fait plus de 3 mois que je l'ai pas fait parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le henné de Noël. En fait j'avais appelé ça comme titre. Et j'ai l'impression, vous voyez, que mes cheveux n'ont plus du tout de reflet. Déjà qu'en fait la dernière fois j'avais laissé poser mon henné 2 heures seulement parce que j'avais trouvé un créneau, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais trouvé un créneau entre mon travail et ce que je devais faire après. Donc j'avais que 2 heures de temps, sauf que le henné, pour qu'il y ait le plus de reflets possible, c'est vraiment grand minimum 3 heures. Même là ce midi, j'ai fait le henné, le premier henné de ma maman. Donc c'est moi qui lui ai fait la pâte et tout. Elle l'a fait 3 heures, hein, voilà, pour que les reflets soient vraiment bien. Et d'ailleurs ça lui a couvert les cheveux blancs, donc c'est vraiment trop cool. On en parle aussi de la longueur de mes cheveux, sachant que quand j'avais coupé, ils étaient au moins là. Et ça fait à peine 3-4 mois, 4 mois maintenant. Je suis désolée déjà pour la luminosité, il est 18h30. Il y a encore un petit peu de luminosité dont je profite avant d'allumer la lumière artificielle. Pour ce henné, avec ma maman, on a fait une commande à Amazon. J'ai décidé de prendre du henné du Rajasthan. Je sais que c'est beaucoup plus rouge en fait, mais je vais faire moitié-moitié henné d'Égypte et henné du Rajasthan. J'ai jamais fait ça. Mais écoutez, on va tester. Donc c'est parti. J'ai l'impression qu'il fait déjà très sombre. Donc vous voyez, tout est là. La dernière fois, encore avant, j'avais mis du vinaigre d'alcool et ça avait très bien marché. En tout cas, les reflets étaient vraiment très cuivré. Là pour le coup, ah oui, alors attendez, je vous ai pas dit, là pour le coup je compte laisser poser toute la nuit, donc ça va être trop cool. Demain matin je rince et c'est trop cool parce que j'ai jamais laissé poser un henné toute la nuit et j'ai trop hâte en fait qu'il y ait des reflets énormes, de voir un changement sur ma tête parce qu'en fait j'en peux plus de voir ma tête comme ça avec mes cheveux tout châtain là, tout... D'ailleurs je devrais vous parler d'une solution pour mon psoriasis et j'allais dire rappelez-moi de vous parler de ça mais vous pouvez pas trop. Donc voilà ce que j'ai mis. Donc il y a moitié henné d'Égypte et moitié... Donc henné d'Égypte il est tout là et là c'est henné du Rajasthan. On voit même que c'est pas la même matière, la même couleur. C'est marrant. On va mettre un petit peu de vinaigre. Je vais mettre aussi peut-être... ouais, je vais en mettre, c'est même sûr, un yaourt et du gel d'aloe vera. Bon finalement au lieu du gel d'aloe vera qui je trouve ne fait pas grand chose en termes d'hydratation, j'ai pris 2 yaourts qui sont bien évidemment périmés. Vous voulez que je vous dise la date? À chaque fois je vous le dis. Du 21 janvier. Ça pourrait encore être mangeable d'ailleurs. Sauf que c'est du lait de vache et moi j'en mange pas. Voilà, du coup là je suis en train de faire chauffer l'eau, mon mélange ça ressemble à ça, et encore le yaourt à mélanger. C'est grave ma partie préférée de mélanger. Vous avez dû voir sûrement mon petit mot où je vous expliquais que j'en avais un petit peu marre des réseaux, que ça me prenait beaucoup trop de temps dans ma vie, que j'y passais beaucoup trop d'heures en fait dans une journée, c'est incroyable, mais j'ai tellement de trucs à faire. Comment je trouve déjà le temps d'être sur les réseaux? Et même là, pendant ces quelques jours on va dire, parce que là j'ai pas encore repris les réseaux, je regarde un petit peu Twitter. Parce qu'en ce moment c'est la panique, hein, voilà, vous le savez, on va pas dire le mot, mais c'est un petit peu la panique à bord. Donc voilà, je m'informais et tout, d'ailleurs ça me stresse aussi, mais bref, on en parlera après. Donc voilà, et même pendant ces jours, même là ça fait quelques jours en fait que j'essaie vraiment de plus du tout être sur les réseaux. Bah, c'est compliqué parce qu'à chaque fois je me dis c'est vrai que j'ai le réflexe de prendre mon téléphone pour mettre sur Insta, pour tweeter un truc. Et c'est tout le temps comme ça alors que ça devrait pas. Du coup maintenant je prends juste des photos et je les mets sur aucun réseau, ce sera peut-être pour plus tard. Mais en tout cas là je veux vraiment faire une petite cure. Je vais aller chercher l'eau sinon ça va être trop chaud. Bon, voilà, normalement ça devrait aller, donc vous voyez la texture. D'ailleurs j'ai peur que ce soit trop épais, mais j'ai aussi peur que ce soit trop liquide étant donné que je vais dormir avec ce soir et j'ai pas envie que ça coule partout, sachant que le henné s'attache. Donc voilà, je crois que je vais laisser comme ça. La texture est pas pareille, je sais pas si c'est à cause du henné du Rajasthan ou si c'est à cause des 2 yaourts que j'ai mis. En tout cas, bah c'est parti, écoutez. On va commencer par les côtés. J'ai jamais fait de henné le soir en fait, c'est trop bizarre de faire ça. Là mes cheveux en fait ils sont même pas sales, ils sont pas propres. On est mercredi, non on n'est pas mercredi, on est vendredi je crois, je suis pas sûre. Et du coup normalement je les lave tous les dimanches, lundi, donc ils sont même pas super sales. Vous avez dû voir dans le titre que normalement c'est un chit-chat où on va parler aussi un petit peu des boutures parce que j'ai acheté une nouvelle plante qui est juste là mais que vous ne voyez pas à l'écran mais que je vais pas bouger le trépied parce que
mes mains sont pleines de henné. Bref, j'ai acheté en fait une Monstera Cobra, donc c'est une Monstera Stanleyliana, quelque chose comme ça, qui a la particularité de faire des feuilles blanches et vertes, donc un petit peu comme la Monstera Variegata, sauf que c'est pas du tout les mêmes feuilles, même si c'est la même famille. En tout cas, elle est trop belle, elle m'a fait une feuille toute blanche et tout. En fait, à la base, cette plante-là, je la voulais absolument pour ma collection personnelle, hein, pas du tout pour la boutique, donc j'arrêtais pas de chercher sur le bon coin et tout. Je mettais Monstera Cobra et j'avais trouvé quelqu'un. Et je vous avais mis un screen en fait sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bon là en ce moment je suis un petit peu moins active, mais vous inquiétez pas, je vais revenir bientôt quand ça ira mieux dans ma tête. Bref, je vous avais mis un screen parce qu'en fait le mec voulait me vendre donc une toute petite bouture, la feuille faisait ça, il y avait 2 petites feuilles, sans le terreau, sans le pot, pour 10 €, donc ça il n'y a pas de souci, moi je paye 10 € pour la bouture, donc je trouvais même ça pas super cher, mais j'étais prête à payer 10 € et il m'a demandé en plus 10 € de frais de port. Alors sachez que 10 € de frais de port, même moi sur la boutique, donc sur Shop Ta Plante, je demande 10 € de frais de port quand c'est 4 ou 5 plantes qui ont un poids assez conséquent, qui correspondraient à 10 € de frais de port, sauf que là pour une toute petite bouture il me demandait 10 € de frais de port, et en plus le mec était hyper désagréable. Genre la conversation s'est terminée en mode bah que vous soyez contente ou non, c'est le prix et puis c'est tout, vous me donnez 20 €, je vous l'envoie aujourd'hui, sinon tant pis, j'ai d'autres clients qui m'attendent. Donc bref, je lui ai dit y a pas de souci, passez une bonne journée, moi je reste toujours très courtoise dans ces situations. Et ce qui m'a fait rire c'est que le lendemain, bah j'en recherchais du coup une autre. Et j'ai vu que le mec avait reposté son annonce genre 1 heure avant que je regarde en mode je trouve personne pour vendre mes trucs. Mais bon, si t'étais un petit peu plus aimable. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé une plante mère. Je vous montrerai juste après, je vais peut-être vous mettre une photo là pour pas vous tenir en haleine et que vous voyez ce que c'est un petit peu. On va faire du coup des boutures, je vais les mettre en eau pendant que mon aîné pose. Je trouvais que ça faisait une bonne transition, voilà. Bref, en ce moment, j'ai eu pas mal de stress comme d'hab. J'ai eu beaucoup de psoriasis, d'ailleurs je dois vous en parler parce que je crois avoir trouvé une solution miracle, je suis pas sûre mais je crois. J'ai reçu un message Instagram d'une abonnée, si tu passes par là, merci du fond du cœur, je crois que tu as révolutionné mon complexe de psoriasis en fait, parce que c'est quelque chose que j'aurai toute la vie, donc ça, y a pas de souci. Ça me fait rire d'ailleurs les messages qui me disent mais du gel d'aloe vera c'est révolutionnaire pour le psoriasis, ça te le fait partir et tout. Bon déjà, le psoriasis ça ne part jamais, on peut le calmer etc. Et du gel d'aloe vera, j'en ai testé moult et moult gels qui ne fonctionnent pas, ça fait rien du tout sur moi. Donc maintenant ça fait plus d'1 an que je suis au naturel, donc imagine-toi bien que le gel d'aloe vera j'ai testé, c'est la première chose d'ailleurs que j'ai testé, mais ça n'a rien fait du tout. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on va se quitter sur cette tête, il me reste encore plein de henné, j'en ai fait beaucoup trop. Moi je vais aller faire le reste dans la baignoire, ensuite je vous parle de ma Monstera Cobra ainsi que ma petite méthode révolutionnaire pour le psoriasis qui a fonctionné sur moi, donc je suis trop contente. Bon voilà, du coup c'est posé, je suis prête toute la nuit à rester comme ça. Ça me fait trop rire, on dirait trop que j'ai la forme d'un pouce sans oreille là. Je vais peut-être sortir mes oreilles en fait. Ça fait... Oh non, j'ai peur d'en foutre partout. Du coup j'ai mis mes lunettes comme ça, on dirait pas un daron de 50 ans qui met ses lunettes en haut là. On dirait trop un pouce. Bref, je pensais faire les boutures ce soir, mais en fait je vais les faire demain. Comme ça vous pourrez voir aussi mes reflets au soleil, s'il y a du soleil demain. Mais là en fait il fait trop noir pour que vous voyez la belle variegation de la plante et tout. Je vais également regarder la série, en ce moment je regarde Girls. Je l'avais déjà regardé il y a pas mal d'années maintenant, mais je me souvenais plus de certains trucs, dont un truc, je crois que c'est à la saison 4. Épisode 1, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Bref, c'était hier. Donc là, je vais continuer, je vais manger et voilà. Tout le monde, du coup on est le lendemain après-midi, il y a eu du soleil tout ce matin, je suis partie d'ailleurs avec ma famille faire une petite balade. Je vous mettrai des petites photos si vous voulez de mes cheveux au soleil. Voilà, la couleur elle est juste géniale, c'est même plus que ce que j'attendais parce que je me suis dit ça va être fort rouge avec le henné du Rajasthan, mais pas du tout. Je voulais également vous parler d'un petit truc qui a énormément soulagé mon psoriasis, c'est une de mes abonnées qui m'a fait la remarque en fait, qui m'a dit pourquoi t'essaierais pas ça. Donc je me suis procuré ça sur Vinted, c'est en fait un baume de chez Lush qui s'appelle
s'appelle le Super Balm d'ailleurs. Donc c'est 100% naturel, il y a juste un petit truc, c'est l'acide salicylique qui est pas naturel. C'est juste incroyable parce que j'ai pas de plaque en ce moment. Donc voilà, si vous avez du psoriasis très sévère comme moi, vraiment extrêmement squameux, vous savez, vous pouvez tester, ça coûte rien, enfin si en vrai ça coûte très cher. Je l'ai eu moins cher d'ailleurs sur Vinted, mais je crois que c'est 20 €. Pour ça. Je l'avais négocié à 13 € sur Vinted. Donc voilà, c'était le petit tips de ce jour. Maintenant, je vais, je pense, faire mes petites boutures. Je crois que c'est l'heure. Vous voyez, j'ai préparé mon petit flacon. La beauté, elle est juste magnifique. J'en reviens tellement pas. J'ai une feuille qui est toute blanche. Il y a des feuilles qui sont partiellement blanches, mais vous voyez, donc c'est voilà, la Monstera Cobra. Je sais pas encore où est-ce que je coupe. Je crois que je vais couper déjà ici parce qu'on voit une petite racine aérienne et je crois que ce serait bien de couper là. Allez. C'est parti. Ça va finir donc dans l'eau, en espérant que ça prenne, mais normalement il n'y a aucun souci. Donc ça, on va le mettre sur la table. Ensuite, où est-ce que je peux couper? Ici, j'ose pas trop couper parce que vous voyez, il y a déjà une petite feuille qui arrive. Ensuite, j'hésite en fait à couper la toute blanche. Je ne sais pas. J'hésite trop. Attendez, il n'y en a pas une là? Si, il y en a une juste là que je peux couper. Vous voyez, il y a les racines là qui vont venir. Je vais couper celle-ci. Alors attendez, il faut bien prendre le nœud. Hop. Celle-là, c'est coupé aussi. On en a deux. J'essaye d'en prendre avec des variations, vous savez. Ici, je crois qu'en fait, ça peut prendre aussi. Du coup, je vais couper là. Puisque c'est un nœud là. Je compte en faire pas mal, hein, comme vous avez pu remarquer. Ici. Et attendez, là, c'est un autre truc, je crois. Là, c'est encore un autre bébé. C'est incroyable, elle m'en fait plein quoi. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et vous voyez, il y a déjà plein de petites racines dessus. C'est des petites racines aériennes. Je suis désolée, il y a mon maquillage en arrière-plan. Elles sont quand même bien panachées. Donc ça, je vais essayer de vous les bouturer pour la boutique, sachant qu'en fait c'est un petit peu qui tout double, c'est un petit peu comme le loto. Je sais pas trop si ce sera une feuille pleine de blanc, s'il y en aura partiellement, on sait pas du tout. Je vais mettre tout ça dans l'eau et on va croiser les doigts. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans la salle de bain, c'est vraiment mon coin à bouture. Hop. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. N'hésitez pas surtout à commenter, à liker, à vous abonner aussi, c'est super important. Je vois que ça grandit de plus en plus et n'hésitez pas à aller sur mon Utip, sur mon site, ma boutique de plantes en ligne où vous pouvez retrouver par exemple de magnifiques philodendrons squamiferium qui vous attendent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.